Dans une zone boisée aux abords de Kiev, les exercices se répètent. Comme tous les samedis, Kalachnikov factice à la main, les réservistes de l'armée ukrainienne se préparent à repousser une attaque surprise de l'ennemi russe. Pour ces civils qui en temps normal sont étudiants, architectes ou chercheurs, défendre leurs frontières est un devoir. Depuis 8 ans, je vis avec l'idée que tant que nous n'aurons pas donné une bonne claque à la Russie, elle ne nous laissera pas tranquilles. De l'autre côté, justement, dans la région russe de Voronezh, autre exercice militaire d'une bien plus grande ampleur, images diffusées par Moscou. Des manœuvres qui auraient duré 1 mois, mais qui seraient désormais terminées. Un moyen de pression de la Russie pour empêcher toute future adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Elle veut nous entraîner dans un débat sur l'OTAN plutôt que de nous concentrer sur le sujet brûlant qui est son agression contre l'Ukraine. Nous ne nous laisserons pas distraire par cela parce que ce qui se passe en Ukraine ne concerne pas seulement l'Ukraine, mais s'inscrit dans un schéma plus large de comportement déstabilisant, dangereux et souvent illégal de la part de Moscou. Washington tend la main à la Russie mais reste sur ses gardes. Depuis plusieurs semaines, les Occidentaux et Kiev accusent Moscou d'amasser des dizaines de milliers de soldats à la frontière ukrainienne pour une potentielle invasion. Des pourparlers avec Moscou doivent se tenir la semaine prochaine avec l'espoir d'une solution diplomatique, mais rien n'est garanti. Le risque de conflit est réel. Les actions agressives de la Russie portent gravement atteinte à l'ordre sécuritaire en Europe. L'OTAN n'est pas prêt à transiger, il y a des lignes rouges à ne pas franchir. De leur côté, les États-Unis se disent prêts à répondre avec force à une nouvelle agression russe.